Alors le monde est un village, mais ce n'est pas un monde de bisounours non plus, vous le savez. Parce que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui montre que c'est nous qui donnons à la France, puisque vous avez fait le prorata, nombre de médailles par rapport aux populations, les résultats que vous connaissez dans tous les sports aujourd'hui. Même dans la natation, dont on pensait, certains scientifiques pensaient que les Noirs ne savaient pas nager, par exemple, ou bien étaient trop lourds pour pouvoir flotter. Sauf que la première femme noire qui monte sur un podium olympique en 2004, c'est Madame Malia Metela, et qui devient vice-championne olympique. Ça, il faut le retenir. Tout cela pour dire que la question de la notion de la base avancée, c'est moi qui avais demandé au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, que l'on profite de la Coupe du Monde de football en 2014 au Brésil et des Jeux Olympiques pour mettre en place une base avancée. Ça a été un résultat excellent. Pratiquement 50 millions d'euros ont été investis dans un partenariat entre l'État, les collectivités territoriales, les collectivités communales, pour permettre à la Guyane de pouvoir bénéficier d'équipements structurants de haut niveau, parce que là, c'est vrai, il y a de très grands écarts et de très grands retards, tout le monde le sait. Et à ce propos, pour rebondir à la question d'intervention de mon collègue de Nouvelle-Calédonie, j'ai interrogé M. Estanguet il y a quelques semaines et Guy Drut, qui était venu dans le cadre du COJO ici même, dans cette salle Médicis, pour leur dire ne parlons pas de base arrière, parlons de base avancée. Parce que le terme même est symbolique, le terme de la base avancée. Et de profiter justement des JO de Tokyo, de donner une base avancée à la Nouvelle-Calédonie, et de penser déjà 2024 pour que partout, en France et dans les Outre-mer, il y ait des bases avancées. Lorsque des nageurs, des athlètes brésiliens vont vouloir venir au JO de 2024 à Paris, eh bien, s'ils peuvent s'entraîner en Martinique, en Guadeloupe ou encore en Guyane, eh bien, c'est une opportunité. Et il faut des équipements structurants. C'est un exemple que je peux donner. Donc, je suis un farouche partisan de la poursuite de cette action de la base avancée, parce que moi, je peux témoigner que le bilan était positif pour notre territoire en Guyane. Alors, sur la deuxième question, qui ne fâche pas, puisqu'on a eu l'occasion de nous retrouver tous les deux dans le journal L'Équipe il y a quelques semaines, avant que je vous interroge en séance sur la question de la CONCACAF. Vous savez, je suis un militant actif de notre intégration dans notre environnement. C'est nous qui donnons à la France l'image positive que la France doit avoir sur tous les continents, et particulièrement en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Et ça n'est pas être séparatiste que de penser que lorsque notre sélection ira briller avec des joueurs de très haut niveau, dont certains ont été sélectionnés, et il y a la jurisprudence Angloma pour la Guadeloupe, et maintenant il y a le conflit avec notre joueur aux 80 sélections à 38 ans, qu'on lui reproche d'avoir joué pour la Guyane et d'avoir été sanctionné par la CONCACAF pour avoir joué avec la Guyane, eh bien soyez notre avocat, et je sais que vous le ferez. Nous avons déjà échangé, je suis informé de tout ce qui se passe, puisque je suis de très près avec la Ligue de Guyane et les ligues de Martinique et de Guadeloupe avec les avocats, le combat que nous aurons mené, parce que c'est l'image de la France qu'elle a valorisée. Quel hymne national est présenté quand on joue à Dallas ou bien à Miami? Ce n'est pas l'hymne de la Guyane, et ce n'est pas l'hymne de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Réunion, c'est l'hymne national français. Donc si nos sélections sont handicapées au départ, eh bien nous serons la risée de tous ces pays. Et je me souviens, et souvent ces pays nous disent, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Prenez votre indépendance, parce que le problème est fondamentalement politique, et vous serez considérés comme des sportifs comme nous, et nous pourrons nous confronter. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut trouver les voies et moyens sur le plan juridique pour nous permettre de présenter nos joueurs dans les sélections de haut niveau lorsqu'ils ne sont plus en équipe de France. Nous en avons besoin et c'est l'image de la France qui est valorisée grâce à ce. Donc je sais pouvoir compter sur vous parce que nous avons déjà commencé à travailler dessus et avec les amis, les collègues de la Martinique, de la Guadeloupe et puis pour l'océan Indien de la Réunion, c'est un combat permanent que nous devons mener. Voilà mon plaidoyer pour le combat que vous menez. Vous savez que le sport, c'est le monde le plus vertueux, c'est un facteur d'intégration, c'est le paravent contre tous les fléaux. Et dans un pays comme la Guyane, vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment avec ces jeunes qui sont des mules et qui vont, pour 2 000 € se retrouver en prison à Fresnes ou à prison de la Santé pour pouvoir transporter dans leur ventre la drogue. Et bien, si on met en place des équipements, si on donne des moyens aux bénévoles qui sont très nombreux et qui ne demandent rien en retour, eh bien, vous verrez que nous aurons réussi notre pari de faire de nos pays des territoires reconnus
Et ce sera une valeur ajoutée pour nous, mais pour la France aussi. Merci, chers collègues, pour ce cahier qui met en évidence la passion, mais aussi la grande connaissance et la compétence dans ce secteur. La parole à